Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, pour la formation des paracommandos de Jésus. Voilà, aujourd'hui, nous commençons notre série de jeûnes et prières tous les mercredis, jeudi, vendredi de chaque semaine. Et pour moi, ça fait 1 mois, 3 semaines que je suis dans 3 jours sans manger, sans boire, tous les mercredis, jeudi, vendredi. Pour certains, ça fait 1 mois, 2 semaines aujourd'hui. La main du Seigneur est avec vous. 3 jours sans manger, sans boire, pour les plus forts. 3 jours à eau, pour les moins forts. Et 3 jours monter, descendre pour les plus faibles. Monter, descendre, 6h, 18h. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire de Dieu, que toute la gloire revienne au Père. Oui, shalom à vous, shalom à vous. Merci Seigneur. Cet enseignement sera puissant. L'âme fatale et mortelle du diable. Comment l'éviter? Voilà, cet enseignement va nous faire du bien. Shalom à vous, Mienzo Azegne Djima. Shalom à vous, évangéliste Charles Ofurum. Shalom à vous, Claude Célérier, mon bien-aimé frère. Shalom à vous, Awa Jean Tano. Shalom à vous, Idrissa Compaoré. Shalom à vous, Kablancan Sylvie, bienvenue, ma fille de gloire. Mama Francisca Assimani, la femme du révérend. Shalom à vous. Claude Célérier, mon bien-aimé, il dit demeure béni mon prophète, demeure béni très cher à mes yeux. Ange Allah, responsable des commandements du lion, mon fils de gloire. Mélanie Akpeya Lago, shalom à vous. Oui, mon bien-aimé frère, très cher à mes yeux, Claude Célérier dit Amen, Amen, Amen. Shalom papa, shalom à vous. Soyez bénis, partagez la vidéo, invitez vos amis. L'enseignement sera puissant aujourd'hui. Pendant que je parle, Hervé Babi nous rejoint. Shalom à toi, vaillant serviteur de Dieu. Fiona nous parlait, shalom à toi, shalom à toi. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Dieu va nous faire du bien ce matin. Invitez vos amis, l'enseignement va vous faire du bien et l'enseignement va vous booster dans la victoire. Ça va vous aider à prendre votre précaution vis-à-vis du piège fatal et mortel du diable. Aujourd'hui, c'est un enseignement stratégique. Dieu va nous bénir. Soyez bénis. En ce jour béni du mercredi 8 novembre 2017, nous allons commencer un enseignement puissant. Comment éviter l'âme fatale, l'âme mortelle du diable, le piège du diable. Dieu va nous faire du bien. Soyez bénis.
Solange Kyria Ndessan, bonne arrivée. Aymon Hermione, cœur d'or, shalom à vous. Soyez bénis. Dans quelques instants seulement, nous allons commencer l'enseignement. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à la formation des paracommandos de Jésus. Paracommandos, c'est-à-dire soldats de Jésus, fous de Jésus, zélés de Jésus. Ceux qui aiment Jésus plus que tout, plus que leur vie, plus que leur cœur, plus que leur être entier. C'est l'enseignement pour les soldats, les militaires, les gendarmes, les policiers de Jésus. Voilà, les guerriers de Jésus, les vaillants héros. Voilà, aujourd'hui, mercredi 8 novembre, nous commençons ces 3 jours de jeûne et prière à sec pour les plus forts, à haut pour les moins forts, monter, descendre, c'est-à-dire 6h, 18h pour les plus faibles. Nous descendons le vendredi sûrement, le vendredi 10, voilà, le vendredi 10, nous descendons le vendredi 10 novembre 2017 à 18h. Voilà. La main du Seigneur sur vous. Ne quittez pas, invitez les gens. Dieu va nous bénir. Combattants, suivons le Seigneur. On va commencer notre enseignement. On va prier pour la parole. Au nom tout-puissant de Jésus, Père céleste, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, je te rends déjà toute la gloire. Avant de commencer cet enseignement puissant sur le piège mortel et fatal du diable, comment l'éviter, je veux te remettre toutes choses en tes mains et compter sur toi. Je te soumets toutes choses, toute vie, toute personne, tout temps, toute circonstance de temps, afin que ton nom soit glorifié par la puissance de ton esprit. Le nom de Jésus. Père, je lis toute interférence contraire à ta volonté ce matin et je proclame l'ouverture de ta gloire, de la connaissance dans la vie de tous ceux qui nous ont pris en marche, qui nous prennent en marche ou que nous prendrons plus tard en marche. Je soumets toutes choses, toute vie et toute personne, toute circonstance à ton autorité. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je ferme les portes à l'ennemi et je les ouvre à ta gloire. Que ton nom soit béni et loué, que ton nom soit glorifié et sanctifié, que ton nom soit magnifié pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Si vous m'entendez, dites Amen fort et nous allons commencer. Voilà, notre texte de base est tiré de Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Je lis Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, j'ai créé un homme grâce au Seigneur. Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Retenez bien, Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande au Seigneur. Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Retenez aussi les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut,
tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Le verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quelqu'un n'a qu'à noter bien, sortons, sortons. C'est pas, cependant, Caïn dit à son frère, Genèse 4, on est au verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Tout va se jouer sur le sortons que nous venons de dire. C'est là que vous allez comprendre le mystère de la vie et de la mort. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand il fut dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux m'entretenir en ce premier jour de jeûne à sec, de jeûne à prière, ou bien à eau, de jeûne montée descente, en ce premier jour du mercredi 8 novembre 2017. Je veux m'entretenir avec vous sur le thème, le piège mortel et fatal du diable. Comment l'éviter? Un piège fatal, un piège mortel. Fatal, c'est l'ultime recours du diable pour détruire. Vous savez, Jésus dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et lui, Jésus, il est venu pour que ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc, l'ultime piège fatal et mortel du diable, c'est le piège que le diable utilise. C'est-à-dire dans son essor, dans tout son plan diabolique. Le piège le plus absolu qu'il a, le piège qui vient en dernière position, l'âme secrète, l'âme redoutable, l'âme fatale du diable, c'est de ça que nous allons parler. Cette âme qu'il utilise pour tuer, cette âme qu'il utilise pour détruire, cette âme qu'il utilise pour voler les créatures de Dieu, les brebis de Dieu. Comment est-ce possible qu'un chrétien puisse être tué par un sorcier? Comment est-ce possible qu'un enfant de Dieu puisse être tué par un marabout? Comment est-ce possible qu'un enfant de Dieu puisse être tué par un mystique? La Bible dit que nous venons d'en haut. Nous sommes nés avec Christ. Et nous sommes nés de Christ. Et la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors comment est-ce possible que la souris puisse tuer le lion? Comment est-ce possible que la fourmi puisse tuer le dragon? Parce que la Bible dit, je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu est en vous. Et vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le mauvais. Mais comment est-ce possible que le diable qui est supposé être sous nos pieds, selon Luc 10, à partir du verset 19, moi Jésus, je vous donne à vous, mes disciples, à vous, les chrétiens, à vous l'église, je vous donne pouvoir et autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Mais comment est-ce possible de nos jours de voir le diable tuer tant d'enfants de Dieu, le diable écraser tant d'enfants de Dieu, le diable nuit à tant d'enfants de Dieu? Comment est-ce possible de voir les sorciers manger en sorcellerie tant d'enfants de Dieu? C'est de ça que nous allons parler. La Bible dit Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. La Bible dit dans le livre de Genèse, le premier jour, Dieu nous a démontré qu'il est un Père compatissant, un Père bienveillant. Vous savez, quand un Père a les moyens et qu'il doit mettre au monde son enfant, il prépare le trousseau. Pour les gens qui sont aisés, les gens qui sont riches, il y a déjà la chambre de l'enfant avant que l'enfant ne naisse. Et le berceau est déjà là, le trousseau, les animaux en miniature, les lapins, les poupées, les jouets, les petites girafes, les petits bonhommes en miniature, vraiment. Et on attend la venue de l'enfant. Et Dieu étant Père, Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, et non notre Mère. Dieu, il est Père. On peut paraphraser pour dire, il est Père et Mère, puisqu'il est esprit. Dieu n'a pas de sexe, il n'est ni homme ni femme, c'est un esprit. Donc, ce Père aimant, ce Père plein d'amour, devait créer l'homme.
Et comme je l'ai dit, quand on a les moyens, on prépare d'abord le trousseau avant la venue de l'enfant. Et le ciel et la terre, tout ce que vous voyez, la création tout entière, c'est le trousseau que Dieu a fait avant de créer l'homme. Il est très sage. Ce n'est pas quand l'enfant est né qu'on s'en va payer le berceau. Ce n'est pas quand l'enfant est né on s'en va payer les choses adéquates à l'enfant, à la naissance du nouveau-né. Mais quand on a les moyens, on prépare la venue de l'enfant. Alors Dieu a préparé la venue de son enfant Adam et plus tard de Ève, car l'homme a été créé en première position et l'homme ensuite. La Bible dit qu'il y a la lumière. Et la Bible dit la lumière est venue le premier jour. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il a vu que c'était une bonne chose. Le deuxième jour, qu'il y a une voûte qui sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a appelé cette voûte ciel. Et le troisième jour, que les eaux se retirent et laissent apparaître les continents. Il a appelé les eaux mer et les continents terre. Et la Bible dit le même troisième jour, il dit que la terre se recouvre de verdure, laissant apparaître les arbres avec leurs fruits, chacun selon son espèce, avec les noyaux pépins pour la semence. Et cela est arrivé le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu a dit qu'il y ait des lumières dans le ciel pour éclairer la terre, présider le jour, la nuit, séparer la lumière des ténèbres. Et il a fait la principale source de lumière qu'il appelait le soleil. La seconde source de lumière qu'il appelait la lune. Et il a placé les étoiles. C'était le quatrième jour. Le cinquième jour, qu'il y ait les oiseaux dans le ciel et que la mer grouille d'une foule d'êtres vivants. Cela s'est réalisé car la Bible dit Dieu parle, aussitôt dit, aussitôt fait. Et la Bible dit le sixième jour qu'il y ait des animaux sauvages et domestiques. Quand cela est arrivé maintenant, il a dit le même sixième jour, créons maintenant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui nous ressemble vraiment, qu'il soit le maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, des animaux sur la terre, de tout ce qui se meut au ras du sol. Et l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a vu que l'homme a été créé comme lui, Dieu, et Dieu a tout soumis à l'homme. Dieu a tout donné à l'homme. Mais la Bible nous dit que l'homme se sentait seul. Alors Dieu a endormi l'homme. Il a pris une des côtes de l'homme et il en a fait une femme. Quand il a approché à l'homme, l'homme était dans la joie. Et alors le plan de Dieu était parfait. Et Dieu s'est reposé de son œuvre de créateur. La femme est la dernière créature de Dieu. Après elle, Dieu n'a plus créé jusqu'à ce jour. Et Dieu ne créera plus jusqu'à ce que nous rentrons dans son intimité, dans son éternité au paradis avec Christ, le Saint-Esprit, les anges, tous les saints qui nous ont précédés. Voilà. Et la Bible dit que Adam et Ève ont eu deux enfants. Le premier, Caïn, et le deuxième, Abel, son frère. Abel était berger, éleveur, et Caïn était cultivateur. Il travaillait la terre. La Bible dit un jour, Caïn a offert son offrande de terre à Dieu. Et Abel a offert le meilleur des morceaux de son troupeau à Dieu. Et Dieu a apporté un regard favorable à l'offrande d'Abel, mais pas à celui de Caïn. Et Caïn fut irrité, jaloux, meurtri dans son cœur. Et l'Éternel qui est compatissant a dit à Caïn, pourquoi tu fais triste mine? Si tu agis normalement bien, tu reprendras le dessus. C'est-à-dire que je vais agréer ton offrande par rapport à celui de ton frère. Mais pour le moment, c'est lui qui agit. Retenez bien, Abel offrit les meilleurs. Or, l'autre, on dit tout simplement, il offrit les produits de la terre à Dieu. Pour l'autre, on dit les meilleurs, les meilleurs. La Bible dit en Genèse chapitre 4, 1 à 8, les meilleurs. Vous voyez, la Bible fait attention, il offrit les meilleurs, la qualité de sa vie à Dieu. En réalité, ce n'est pas que Dieu n'aime pas les produits de la terre, ni la bergerie ou l'élevage des bœufs que les produits de la terre. Ce n'est pas que Dieu aime l'élevage des bœufs, du troupeau, que le produit de la terre. Mais en réalité, la Bible dit que l'autre offrit le produit de la terre de façon vulgaire, comme ça tient. Mais la Bible dit l'autre, Abel, quant à lui, il offrit les meilleurs. La Bible dit il a pris ce qui est de qualité. Sûrement, ça voulait dire que Caïn n'agissait pas bien et Abel agissait bien. Alors l'Éternel a
porter un regard favorable sur les offrandes, c'est-à-dire sur l'attitude, sur le caractère d'Abel, sur le comportement d'Abel. En réalité, on a imagé ça par l'élevage de bovins, sinon un berger qui était Abel et cultivateur qui était Caïn. Mais en réalité, ce n'était pas la culture de la terre, ni l'élevage du bovin. C'était en réalité leur caractère et leur comportement. Abel a offert le meilleur caractère, le meilleur comportement qu'il avait à Dieu. Et quant à Caïn, il agissait mal. Vous pouvez vérifier ça en 1 Jean chapitre 3. La Bible dit que Caïn agissait mal. Il a tué son frère parce qu'il agissait mal. Maintenant, le mystère est quoi? Le thème d'abord, c'est le piège mortel et fatal du diable. Le piège mortel et fatal du diable. Comment l'éviter? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y en a plusieurs. Comment ça se fait qu'un chrétien puisse être tué par un païen, par un sorcier? Comment ça se fait qu'un démon puisse tuer un enfant de Dieu? Comment ça se fait qu'un sorcier puisse tuer un chrétien né de nouveau? Comment ça se fait qu'un mystique puisse tuer un pasteur? Alors que la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur eux, de les écraser, d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Je vous donne en mon nom le pouvoir de chasser les démons. Même Satan est vaincu en mon nom. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le mal puisse l'emporter sur le bien? La Bible dit, petits enfants, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable, le mauvais. Et la Bible dit aussi, en 1 Jean chapitre 4, le verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est le diable, le prince de la puissance de ce siècle, qui a aveuglé l'intelligence des hommes de ce monde. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Jésus même l'a appelé le chef de ce monde. En Jean 14, à partir du verset 30 à 31, il disait à ses disciples, allons, le chef de ce monde arrive. Mais comment celui qui est vaincu peut vaincre le vainqueur? Comment la fourmi peut tuer l'éléphant? Comment la fourmi peut tuer la baleine? Comment l'escargot peut tuer le dragon? C'est ce mystère que nous allons comprendre. Alors, soyez attentifs. L'enseignement va vous faire du bien. Remarquez que Caïn représentait le mal et Abel représentait le bien. Caïn représentait les marabouts, les féticheurs, les mystiques, les sorciers, les illuminatis, tous ceux qui vouent un culte au diable, tous ceux qui agissent mal. Abel représentait ceux qui ont changé de vie, ceux qui sont baptisés par immersion dans le nom de Jésus, qui ont donné leur vie à Christ, qui ont revêtu Christ. Abel représentait le chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui obéit à la parole et qui marche par l'Esprit Saint, qui obéit aux 10 commandements. Abel représente ceux qui ont décidé de quitter le monde, de mourir au péché et de vivre pour Dieu, par Christ, par l'Esprit. Alors, comment ça s'est fait? Remarquez qu'ils étaient tous deux devant Dieu. Ils étaient devant l'Éternel et les deux causaient avec Dieu. La Bible dit, Dieu a dit à Abel, j'agrée ton offrande, mais à Caïn, si tu agis bien, tu reprendras le dessus, c'est-à-dire, tu vas supplanter ton frère et je vais aimer tes actions, je vais aimer tes bonnes œuvres. Mais si tu ne fais pas attention, le péché est tapis à ta porte et il cherche à te dominer. Voilà le mystère. Je ne l'ai pas appris dans une école pastorale, dans un institut biblique quelconque. Ça fait 22 ans que je sers le Seigneur et Dieu m'a révélé ce mystère et vous allez comprendre. Abel a dit, Caïn a dit à son frère Abel, sortons. Remarquez bien, le verset 8, cependant Caïn dit à son frère, sortons. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas d'immeuble, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de lieu pour s'abriter, il n'y avait pas de maison à étage. Il a dit, sortons. Je vous ai dit, tout va se jouer sur le verset 8. Que Dieu ouvre votre intelligence pour que vous compreniez le mystère de la mort et de la vie. Voilà le piège fatal et mortel du diable. Il a dit à son frère, sortons. Mais sortons d'où? La question que je vous pose, sortons d'où? On sort d'une maison, on sort d'un lieu. Mais à cette époque, ils étaient dans un jardin. Ils étaient devant la présence de Dieu, la sainte et divine présence de Dieu. Ils étaient devant la face de Dieu. Il n'y avait ni tente, il n'y avait ni maison, il n'y avait ni magasin, il n'y avait ni boutique, il n'y avait ni immeuble, il n'y avait ni château.
Mais quand il a dit à son frère, sortons, il parlait de sortir d'où? De sortir d'où? C'est ça que vous devez comprendre. Sortons, mais sortons c'est vague. Il a dit à son frère, sortons, mais sortons d'où? Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de voiture. Au moins même, il pouvait dire, sortons du véhicule. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de lieu dans lequel ils étaient pour sortir. Moi, je peux te dire, sortons de la pièce, sortons de l'immeuble, sortons de l'école, sortons de la cour, sortons de la maison. La Bible dit en Genèse 1:8, Caïn a dit à son frère, sortons. Mais je vous pose la question, ils sont sortis d'où? Vous allez comprendre le mystère. Vous allez comprendre le mystère. La Bible dit, il a dit à son frère, sortons. Et la Bible dit, quand il fut dehors, dehors de qui? Dehors de quoi? Il se jeta sur son frère et le tua. Rappelez-vous que Abel représente le bien et Caïn le mal. Il se jeta sur son frère et le tua. Le problème, c'est nous allons analyser le sortons. Vous savez que dès que quelqu'un est devant Dieu, il est devant la présence de Dieu. Et j'ai remarqué dans mes 22 ans de marche avec Dieu qu'on ne peut pas mourir étant devant Dieu, étant dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le Père qui est Dieu, l'Esprit Saint qui avait conçu Jésus dans le ventre de Marie, la Vierge, devait le quitter pour qu'il puisse mourir. À la croix, quand l'Esprit l'a quitté, il a dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Élie, Élie, lama sabachthani, Père, pourquoi tu t'en vas? Parce que, ayant la présence de Dieu, personne ne peut tuer. Rappelez-vous l'apôtre Paul. Et tout était dans la présence de Dieu. Il est quitté à l'étage, il est tombé, il est mort. Mais comme il était dans la présence de Dieu, Paul l'a repris. Et la Bible dit, Paul a dit, n'ayez crainte. Étuche n'est pas mort. Étuche est vivant. Hein? Et nous avons vu que Étuche a été ramené à la chambre haute vivant. Parce que dans la présence de Dieu, on ne peut pas mourir. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas mourir. Vous voyez? Vous pouvez voir cette histoire en Actes chapitre 20, du verset 7 à 12. Actes chapitre 20, verset 7 à 12. Et tous étaient dans la présence de Dieu, même nous-mêmes les pasteurs. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui cassent les vitres. Quand on libère l'onction, des gens qui tombent mal, les gens qui se blessent. Mais mourir dans la présence de Dieu, mourir en ayant Dieu en soi, c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi le Père devait quitter le Fils pour qu'il puisse maintenant mourir. Quand Dieu est en toi, même quand on te flagelle, même quand on te frappe, même quand on te brûle, même quand on te maltraite, tu ne sens pas parce que Dieu a tenu la douleur. Il faut que Dieu te quitte pour que tu sentes la douleur. Alors le mystère c'est quoi? Tant qu'ils étaient devant Dieu, Abel ne pouvait pas, Caïn ne pouvait pas tuer Abel. Tant qu'ils étaient devant Dieu, Caïn ne pouvait rien lui faire. Parce qu'ils étaient devant la face de Dieu. L'autre avait un mauvais caractère devant la face de Dieu. Et l'autre avait un très bon caractère devant la face de Dieu. Abel représentait ceux qui agissaient bien devant la face de Dieu. Et Caïn représentait ceux qui agissaient mal. Alors pour pouvoir le tuer, la Bible dit, il a dit sortons. Sortons d'où? Sortons de la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, le diable ne peut jamais te faire du mal tant que tu es dans la présence de Dieu. Tant que tu es devant la face de Dieu. Tant que tu es dans la volonté de Dieu. Le diable ne peut jamais te faire du mal. Ni lui, ni les mystiques, ni les illuminatistes, ni les sorciers, ni les féticheurs, ni les marabouts, ni les mystiques, ni les magiciens. Aucun agent du diable, quelle que soit sa puissance en sorcellerie, son degré en mysticisme, ne peut te faire du mal tant que tu es devant la face de Dieu. La Bible dit, pour attaquer les Amalécites, la Bible dit pour attaquer les Amalécites, Josué est allé les attaquer tandis que Moïse était sur la montagne. La montagne symbolise la présence de Dieu. Tant que vous êtes sur la présence, dans la présence de Dieu, Amalek ne peut rien vous faire. Alors pour tuer son frère, il fallait le blaguer, il fallait lui dire sortons. C'est-à-dire quittons devant Dieu. Allons dans les champs. Vous avez remarqué que la Bible dit ils étaient dans les champs.
quand il fut dehors. Dans votre version, en Louis II, quand il fut dans les champs. Mais justement, toi, Abel, tu es dans l'élevage que Dieu aime. Et tu te retrouves avec ton frère dans les champs que Dieu n'aime pas. Je vous ai dit, les champs représentaient les mauvaises activités de Caïn. Et l'élevage, berger qui était Abel, représentait les bonnes œuvres. Mais vous ne vous posez pas la question, comment ça se fait que le berger se retrouve dans les champs? Lisez bien, Genèse 1:8, quand il fut dehors, dans d'autres versions, quand il fut dans les champs. Comment ça se fait que tu te retrouves dans les champs? Tu te retrouves, toi, Abel, qui est censé te retrouver à l'église, qui est censé te retrouver dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière. Comment ça se fait que tu te retrouves dans les champs? Pourtant, il a présenté les produits du champ que Dieu avait désapprouvés. Mais il a réussi à t'amener dans les champs. Oh, voilà le piège fatal et mortel du diable. Le piège fatal, c'est les champs. Le piège fatal, c'est le péché. Il a réussi à amener Abel dans son domaine. Vous savez, Dieu avait haï, lui, son domaine. Son domaine dont il avait présenté les produits de la terre à Dieu. Ça veut dire le mauvais caractère. Toi, tu es berger. Tout ce que tu fais, Dieu aimait. Mais comment ça se fait que tu te retrouves dans les champs? Lisez bien. Genèse chapitre 4, le verset 8. Quand il fut dans les champs. Au lieu d'être dans la bergerie, au lieu d'être auprès de ton troupeau, il a réussi à te blaguer, à t'amener dans les champs. Les champs, c'est les maquis. Les champs, c'est les boîtes de nuit. Les champs, c'est les piercings, les tatouages. Les champs, c'est les rapports sexuels sans être marié. C'est l'adultère, c'est l'impudicité. Les champs, c'est se prosterner devant les idoles, les images. Les champs, c'est coucher avec hommes et femmes sans être marié. C'est tromper sa femme et son mari. Les champs, c'est la sodomie, aller dans les rapports sexuels dans l'anus. Les champs, c'est le tabagisme, la cigarette, c'est l'ivrognerie, la drogue. Les champs, c'est les tatouages, les piercings, les habits déchirés, troués. Les habits sexy, laissant apparaître les seins, les nombrils, les poils, les fesses, la couleur du slip, la cuisse. Les champs, c'est la pornographie, c'est la prostitution. Les champs, c'est la fellation, sucer le sexe de son mari, lécher sa femme. Les champs, c'est l'homosexualité, la pédératie, le lesbianisme. Comment toi, le berger, tu t'es retrouvé dans les champs? Tu allais faire quoi dans les champs? Tu t'en vas faire quoi dans les champs? La question que je te pose, tu donnes les morceaux de viande à Dieu. Lui, il présente les morceaux de la terre. Ça dit qu'il agit mal. Ça a été représenté par les œuvres de la chair, la terre. Et toi, il te dit sortons. Ça dit quittons ton domaine, allons dans mon domaine. Il s'est jeté sur lui, il l'a tué. Quand il a dit sortons, c'est sortons de la présence de Dieu. Arrête de prier, arrête de jeûner, arrête de te consacrer, arrête d'obéir à la parole de Dieu. Viens dans mon domaine, suis-moi. Voilà ce que j'appelle le piège fatal et mortel du diable. C'est réussir à détourner le chrétien de la présence de Dieu pour l'amener dans ses mauvaises habitudes. Remarquez que tant qu'ils étaient devant la face de Dieu, Caïn ne pouvait rien faire à Abel. C'est pourquoi il a dit sortons. Mais il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas d'immeuble, il n'y avait pas de lieu où ils étaient. Quand il dit sortons, sortons d'où? Toi aussi Abel, tu le suis pourquoi? Toi aussi Abel, tu le suis pourquoi? Pourquoi tu le suis? Quelqu'un te dit sortons, tu dis restons ici. Parce que devant Dieu on ne peut pas mourir. Devant Dieu on ne peut pas faiblir. Devant Dieu on peut être attaqué mais on ne peut rien nous faire. Devant Dieu on ne peut pas nous tuer, on ne peut pas nous voler, on ne peut pas nous égorger. Le diable ne peut rien faire tant que tu es devant la face de Dieu, tant que tu es devant la présence de Dieu, tant que tu es dans la volonté de Dieu, tant que tu obéis à la parole de Dieu, tant que tu obéis aux 10 commandements, tant que tu marches par l'Esprit Saint, tant que tu obéis à ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, le diable représenté par Caïn ne peut rien te faire. Alors pour pouvoir te tuer, il faut qu'il t'amène dans son domaine. Sortons. Sors de la sanctification, viens dans le péché. Sors de la consécration, viens dans le péché. Viens dans la débauche. Et la Bible dit quand il fut dehors, quand il fut hors de la présence de Dieu,
c'est là Caïn l'a tué. En cette fin d'année, vous allez recevoir des propositions mortelles, des pièges mortels. Vous allez recevoir des propositions du diable. Vous allez recevoir beaucoup d'invitations. Mais faites attention. Parce que le diable pourra vous tuer lorsque vous serez hors de la présence de Dieu et dans les champs. Les champs qui pourtant Dieu avait détesté le produit de la terre, le mauvais caractère, le sale caractère qu'il avait. Mais comment ça se fait que toi, tu te retrouves dans les champs? Comment ça se fait que tu te retrouves dans les mauvaises choses? Les choses pour lesquelles Dieu l'avait banni, Dieu l'avait rejeté. Dieu l'avait appelé à changer de comportement. Dieu l'avait appelé à se reprendre. Dieu l'avait appelé à se ressaisir. Oh, quelqu'un peut dire, homme de Dieu, voilà, je connais des gens qui fument, qui boivent, qui vivent dans les plaisirs sexuels, dans l'impudicité, mais ils ne sont pas morts. Laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un qui prie pour vous. Il y a quelqu'un qui jeûne pour vous. Dieu vous donne un temps. Mais un bon jour, vous serez retranché. Il y a quelqu'un qui jeûne, il y a quelqu'un qui prie. Dans votre famille proche ou éloignée, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour vous. C'est pourquoi vous êtes dans les champs. Vous êtes hors de la présence de Dieu. Et rien ne vous arrive. Parce que quelqu'un plaide. La Bible dit en Job 33, 14, Dieu parle à l'homme tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention. Et la Bible dit quand Dieu parle à l'homme, souvent, il le rend malade. Mais il suffit qu'il y ait un intercesseur. Un de ces milliers d'intercesseurs auprès de cet homme. Pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai trouvé le moyen de le sauver. Ne le laisse pas mourir. Et Dieu lui redonne la vie. Et en Luc chapitre 13, Jésus dit un homme avait planté un arbre dans son champ. L'arbre c'est toi, le champ c'est la terre. Et Dieu vient chercher le bon caractère, le fruit, mais il n'en trouve pas. Il a dit à l'ange, parce que chaque homme est un ange, il dit coupe-le, c'est-à-dire laisse voiture va l'écraser, laisse la maladie va le tuer, laisse les sorciers vont le manger. Et l'ange a dit quoi? Il dit laisse, je vais mettre du fumier, de l'engrais autour de l'arbre. Peut-être l'an prochain il va porter du fruit. Sinon s'il ne porte pas du fruit, on le fera couper, c'est-à-dire on va le laisser mourir. Il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui jeûnent pour toi, comme moi. Il y a des gens qui intercèdent pour toi, c'est pourquoi tu es vivant. Mais Dieu te donne un temps. La Bible dit Dieu ne veut pas que quelqu'un aille à la ruine, en enfer. Alors il laisse le temps à chacun de se repentir. Oh Abel, refuse d'écouter les suggestions de Caïn. Oh Abel, refuse d'aller dans les champs. Oh Abel, reste dans ta bergerie. Reste dans ta bergerie de troupeaux. Parce que quand le diable vient, il cherche quelque chose que tu as qui est de lui. Jésus dit en Jean 14, le verset 30 à 31, il dit à ses disciples, allons-nous-en car le diable arrive. Il n'a rien en moi. Dans ma version, il n'a aucun pouvoir sur moi. Dans votre version, il n'a rien en moi. Quand le diable me regarde, je ne vole pas. Quand le diable me regarde, moi Jésus, je ne mens pas. Quand le diable me regarde, moi Jésus, je ne commets pas adultère, je ne commets pas impudicité. Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne me saoule pas. Quand le diable me regarde, je n'ai aucun tatouage sur moi. Quand le diable me regarde, je suis toujours dans la présence de Dieu. Il n'a rien en moi, mais toi, quand le diable te regarde, il a beaucoup de choses en toi. Tu as la haine, tu es raciste, tu es xénophobe, tu es cupide, tu aimes l'argent, tu es avare, tu ne payes pas tes dîmes. Quand le diable te regarde, il a beaucoup de choses en toi. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens tombent dans le piège fatal et mortel du diable. Toutefois que vous serez dans la présence de Dieu, il sera difficile au diable de vous tuer. Il sera difficile au diable de mettre la main sur vous. Regardez l'image que le Saint-Esprit me donne. Pendant qu'ils étaient en train de faire la Sainte Seine, il y a un seul qui s'est éloigné de la présence de Dieu. C'était Judas. La Bible dit qu'il a pris le morceau trempé dans le plat et il allait s'entendre avec les ennemis de Jésus pour savoir comment il leur livrerait Jésus. Le seul qui sortira de la présence de Dieu, il sera la proie du diable. Même quand le lion poursuit un troupeau de biches, il poursuit le troupeau de biches pour faire diversion. Quand il y a une seule biche qui se casse en courant, il laisse le troupeau et il se met à la poursuite de celle qui s'est écartée, de celle qui s'est éloignée. Et c'est comme ça. Le diable savait que Abel avait l'approbation de Dieu.
Le diable savait que Abel avait la faveur de Dieu. Et tant qu'ils étaient devant la face de Dieu, tant qu'ils étaient devant la présence de Dieu, lui, le diable, personnifié en Caïn, il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi le verset 8 dit « sortons ». Vous voyez, toute l'histoire de la vie et de la mort se retrouve dans le verset 8. Genèse 4, 8, sortons. Il n'y a pas maison, mais il dit à son frère sortons. Il n'y a pas immeuble, mais il dit à son frère sortons. Ils ne sont pas dans un lieu fermé pour dire sortons. La Bible dit, il dit à son frère sortons. C'est quittons la présence de Dieu. Et dans votre version, pendant qu'ils étaient dans les champs, oh bizarrement, c'est les champs qu'ils cultivaient là, que Dieu n'aimait pas. Ce qu'ils faisaient là était imagé, personnifié par les champs. Et toi, Abel, tu laisses tes moutons, tu laisses ton troupeau, tu laisses tes brebis. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans les champs, oh pourtant Dieu n'aimait pas ce qu'il faisait dans les champs, lui Caïn. Et tu t'es retrouvé dans les champs, tu t'es retrouvé dans le mal, dans le péché. Tu t'es retrouvé dans le chaud, tu t'es retrouvé dans les boîtes de nuit, les maquis dans les chauds. Tu t'es retrouvé dans les hôtels pour coucher avec les hommes. Tu t'es retrouvé chez les marabouts, les féticheurs. Il a réussi à t'amener dans son domaine. C'est pourquoi il t'a tué. Pendant qu'ils étaient dans les champs, il a sauté sur lui pour le tuer. Si tu restais devant le visage de Dieu, devant la sainte présence de Dieu, dans le jeûne et dans la consécration, aucun Caïn ne pouvait te tuer. Aucun Caïn ne pouvait te faire du mal. Si tu restais dans la présence de Dieu, toi Abel, il ne pouvait pas te faire du mal. Il dit sortons. Pourquoi tu as écouté? La Bible dit, la femme s'est laissée séduire. Elle s'est laissée séduire par le diable. Elle a été séduite par Satan. Elle a écouté les paroles habiles. Et le diable va te donner des paroles habiles. Oh, qui a dit que quand on est chrétien, on ne pêche pas? Qui a dit que quand on est chrétien, on ne fume pas? De temps en temps, qui a dit qu'on est chrétien, on peut se saouler, on peut se couper, on peut prendre une dose. Qui a dit qu'on est chrétien? Bon, on peut pécher un peu, même les pasteurs, ils pêchent un peu. Hein? Qui a dit qu'on est chrétien? On ne va pas s'amuser dans ces lieux-là. La Bible dit, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je vous ai révélé le mystère de la mort et de la vie. Le mystère de la mort et de la vie se retrouve en Genèse 1, en Genèse plutôt chapitre 4, verset 1 à 8, surtout le verset 8. Il dit sortons. Oh, Caïn, il a réussi à blaguer Abel. Il dit sortons. Mais il n'y avait pas de maison. Sortons d'où? Ça veut dire quittons devant Dieu. Quittons à l'église. Oh, arrête de prier, tu pries trop. Arrête de jeûner. Arrête de te consacrer, tu te consacres trop. Arrête de lire la Bible, arrête d'obéir à la parole de Dieu. Suis-moi dans les champs. Et la Bible dit quand il fut dehors. Dans ma version, quand il fut dehors. Et dans votre version, quand il fut dans les champs que Dieu avait vomi, les champs que Dieu désapprouvait, les champs pour lesquels Dieu avait haï les actions de Caïn. Toi, Abel, tu t'en fais quoi là-bas? La question que je te pose, tu t'en fais quoi dans les champs? Tu quittes la présence de Dieu, tu t'en fais quoi dans les champs? Alors tu as la merci du diable. Tu as la merci du diable. Tu as la merci du diable. Je vous en prie, ne quittez plus devant la face de Dieu. Je vous en prie, ne quittez plus la bergerie. Je vous en prie, ce que vous faites que Dieu aime, ne laissez plus. Restez dans la présence de Dieu. Ça sera difficile aux sorciers de mettre la main sur vous. Ça sera difficile aux sorciers de vous avoir. Ça sera difficile aux sorciers de vous tuer. Ça sera difficile aux sorciers de vous manger. Ça sera difficile aux sorciers de vous égorger, de vous voler, de vous détruire, de détruire votre vie, votre foyer, votre ministère, votre activité, de détruire l'œuvre que Dieu vous a confiée, la bénédiction, votre destinée prophétique et apostolique. Ça sera difficile au diable de vous faire du mal tant que vous serez devant la face de Dieu. Jésus dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ça veut dire, si il ne t'abandonne pas, tu ne peux pas mourir. Si il ne t'abandonne pas, tu ne peux pas connaître le poids de la souffrance. Tu ne peux pas connaître la mort. Dieu est la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, Père, lama sabachthani, pourquoi tu m'abandonnes? Parce que tant que tu es devant la présence de Dieu, Caïn ne peut pas te tuer. Le mystique ne peut rien te faire. Moïse était sur la montagne. Exode chapitre 17. Moïse était sur la montagne pendant que Josué attaquait. Tu ne peux jamais vaincre le diable si tu n'es pas sur la montagne. La montagne de consécration, de sanctification, de sexe rangé,
de vie rangée. Tu ne regardes plus n'importe quoi à la télévision. Tu n'écoutes plus n'importe quoi à la radio. Tu ne dis plus n'importe quoi. Tu ne portes plus n'importe quel habit. Tu t'habilles de façon décente. Tu t'habilles de façon pieuse. Il n'y a rien en toi qui peut provoquer la chute, la convoitise. Mais quand vous montrez vos nombrils, vos sexes, vos poils, vos seins sur Facebook, partout, dans vos albums photos, vous êtes dans le camp du diable. Vous poussez les gens à sortir de la présence de Dieu. Vous exposez votre nudité et vous poussez les gens à tomber. Aujourd'hui, voilà le mystère du piège fatal, du piège mortel du diable. Ça se retrouve en Genèse 4, à partir du verset 8. Sortons. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me montrer ils sont sortis d'où. Dieu m'a dit, c'est devant ma présence ils étaient. Alors ils ne pouvaient rien faire. C'est comme l'éléphant. Le lion veut manger l'éléphanto. J'ai vu des documentaires où les lions ont réussi à prendre l'éléphanto. Mais quand l'éléphanto est auprès de l'éléphant, le lion ne peut rien. Tant que tu es auprès de Dieu, le Tout-Puissant, le diable ne peut rien. Alors pour pouvoir te tuer, il t'a blagué. Comme il a blagué Ève. Il dit sortons. Et toi aussi tu es sorti. Voilà pourquoi ces maux t'atteignent. Voilà pourquoi ces douleurs t'atteignent. Voilà pourquoi les griffes du lion rugissant. En 1 Pierre 5, le verset 8. Prenez garde, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un dévoré. Pas quelqu'un avec qui s'amuser. Pas quelqu'un avec qui jouer, mais tuer. C'est le temps de rester dans la présence de Dieu. Un soldat de Dieu, il en caserne. Il ne sort pas comme ça. Un soldat de Dieu, il en caserne. Caserne, c'est la présence de Dieu. C'est l'église, c'est les veillées de prière, c'est les prières du soir. C'est les séminaires, c'est les croisades. Un soldat de Dieu, il est dans la présence de Dieu. Si tu ne meurs pas, ce n'est pas parce que tu es fort que le diable. Si tu es hors de la présence de Dieu, tu es dans les champs de Caïn. Ce n'est pas parce que tu es fort. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il faut bien remarquer, dans ta famille, il y a quelqu'un qui élève la voix. Il y a quelqu'un qui empêche que tu meurs. Il y a quelqu'un qui empêche que tu meurs. Mais jusqu'à quand? Dieu dit, pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement? Pourquoi il est sur la terre inutilement? Il y a longtemps, je viens chercher le bon caractère en lui. Mais je n'en trouve pas. Il a dit à l'ange, coupe-le. Coupe-le veut dire, laisse-le mourir. Laisse les sorciers le tuer. Laisse la voiture l'écraser sur la route. Laisse la maladie le tuer. L'ange dit, laisse-moi mettre un peu de l'engrais autour. Peut-être, l'an prochain, vous qui m'entendez, peut-être l'an prochain, il portera du fruit. Dans le cas contraire, on va le supprimer de la terre. On va le laisser mourir. Dieu dit, ça fait 3 ans que je le laisse vivre. Ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit, mais je n'en trouve pas. Oh, enfant de Dieu, voilà le mystère du piège fatal et mortel du diable. Genèse chapitre 4, verset 8. Lui, il agissait mal, Caïn. Il était dans les champs. L'autre agissait bien, il était berger, Abel. Mais comment il te dit sortons? Ça dit quitte ton domaine, quittons devant Dieu. Allons dans mon domaine. Et vous qui avez le Louis second, vous qui avez la version Louis second, Genèse 4, 8, vous allez voir, la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans les champs, tu fais quoi? Tu as laissé ton troupeau, tu as laissé ton élevage, tu as laissé ce que tu faisais que Dieu aimait. Pourquoi tu as laissé, tu es allé dans le domaine de l'autre? Pourquoi tu as laissé pour aller dans la drogue, cigarette, impudicité, avortement, tuer les enfants? Pourquoi tu es rentré dans ce domaine du mal? Pourquoi tu as commencé à faire éclaircissement de ta peau? Tu as commencé à changer la couleur de ta peau. Il a commencé à te blaguer. Mais quand tu es dans son domaine, c'est pour te tuer. Le diable t'amène dans son domaine, hors de la présence de Dieu pour te tuer. Lorsqu'on ne peut pas frapper un enfant parce que son grand frère est plus fort que soi, on est obligé d'attendre que l'enfant soit hors de la portée, de la vue de son grand frère pour lui donner des gifles, des cocotas, des fessées. Ou le frapper à mort, le tuer, le flageller, le dégonfler, le démolir. Mais tant que son frère qui peut nous tuer, qui peut nous frapper aller-retour est là, on ne peut pas toucher le petit frère, on ne peut pas toucher son enfant, on ne peut pas toucher quelqu'un de sa maison. Le diable ne peut rien contre Dieu. Jésus dit, il n'a rien en moi. Jean chapitre 14, verset 30 à 31. Le chef de ce monde arrive, il n'a rien en moi, il n'a aucun pouvoir sur moi. Le français courant dit, il ne peut rien me faire. Mais comment le diable peut vous faire à vous, enfants de Dieu, quelque chose? C'est quand vous écoutez ces paroles habiles, ces paroles séductrices. Sortons. C'est là le diable peut vous tuer. C'est là le diable peut vous nuire. Alors j'appelle à votre conscience.
J'appelle à votre sagesse. Refusez d'aller dans les champs. Refusez d'aller dans les champs. Restez dans votre bergerie. Restez devant la sainte face et présence de Dieu. Restez à l'église. Restez aux prières du soir, aux veillées. Restez devant les séminaires, les croisades. Restez dans la présence de Dieu. Alors, Caïn, il va attendre en vain. Il ne pourra jamais se jeter sur vous pour vous tuer. Mais avertissement, lorsque vous serez dans les champs, hors de la présence de Dieu, il va se jeter sur vous pour vous tuer. Voilà l'enseignement. Tu vas te disposer, je vais prier pour toi. Je prie dans le nom de Jésus, que la main du Seigneur soit sur vous. Je prie pour tous ceux qui sont dans la position de Caïn, afin qu'ils changent de comportement. Car Dieu a dit, Caïn, si tu changes de comportement, tu seras au-dessus de ton frère. Tu prendras le dessus. Je vais aimer tes œuvres, je vais t'aimer. Mais tant que tu agiras mal, le péché sera tapis à ta porte. Il cherche à te dominer. Mais toi, domine sur lui. Dieu avait un amour pour les deux. Seulement, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est pourquoi il a pris la peine de conseiller Caïn. Bien vrai qu'il agissait mal. Seigneur, je prie aussi pour les Abel, afin qu'ils demeurent devant ta face. Que leurs oreilles soient bouchées, leurs oreilles soient sourdes aux suggestions habiles des Caïns de leur époque, de leur famille, de leur maison, de leur travail, de leur école, de leur entreprise, de leur entourage, de leur église, de leur quartier, de leur voisinage, de leur maison, de leur famille, de leur parenté, de leur village. Que leurs oreilles soient sourdes à toutes les suggestions démoniaques, diaboliques, maléfiques, sataniques et sorcières. Je proclame, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, les Abel qui m'entendent ne sortent pas de devant ta présence. Et que ta présence soit avec eux. Je prie que tu leur donnes de demeurer devant ta sainte et divine face et présence, afin que Caïn les attende en vain dans les champs. Je prie de retirer tous tes enfants qui se retrouvent dans les champs quelconques, dans le mal, dans le péché quelconque, dans les vices, dans les lieux de débauche et de plaisir mondain. Retire-les et ramène-les à ta bergerie, dans les cultes, en ton honneur et en ta gloire, dans la sainte et divine présence de ta grâce et de ta gloire, dans les veillées de prière, dans les séminaires, dans les jeûnes et prières, dans la consécration, dans l'obéissance à ta parole, dans l'obéissance aux 10 commandements selon Exode 20, versets 1 à 19. Dans la marche de ton esprit, ceux qui marchent par ta parole et ton esprit, ceux qui obéissent à ta parole, que tout complot des Caïns soit brisé et voie l'échec. Au nom de Jésus, dans la vie de tous ceux qui vont dire Amen. Dis Amen et tout piège de l'ennemi en cette fin d'année ou en début d'année soit brisé dans votre vie au nom de Jésus. Même au milieu de l'année, que tout piège de l'ennemi soit brisé, que toute suggestion de l'ennemi à vous soit brisée au nom de Jésus. Que Dieu rende votre cœur dur, vos fronts solides, pour ne pas tomber dans les pièges du diable comme Ève est tombée en écoutant les paroles habiles du malin, du diable. Je brise toute malédiction, tout piège, toute parole habile, démoniaque, satanique, toute parole séductrice du diable qu'il vous a amené. Au nom de Jésus, refusez en ces fins d'année, en ces débuts d'année, même au milieu de l'année, refusez d'aller dans les champs. Refusez d'aller dans le mal. Refusez d'aller dans le péché. Car le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le péché? Le péché, c'est la désobéissance aux 10 commandements. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est désobéir aux 10 commandements. Alors, les 10 commandements se retrouvent en Exode 21 à 19. Obéis aux 10 commandements. Range ta vie. Ne te prosterne plus devant les images, les photos, les chapelets, les bougies. Mets-toi en règle avec Dieu. Adore Dieu par Jésus-Christ en esprit et en vérité. Par le canal du Saint-Esprit. Tant que tu seras dans la présence de Dieu, tu ne peux pas mourir comme Étuche. Actes des Apôtres, chapitre 20. Il était dans la présence de Dieu. Il est tombé au 3e étage. Mais Paul l'a relevé vivant. Oh, il était mort. On ne meurt pas dans la présence de Dieu. Aucun Caïn ne peut te tuer tant que tu es dans la présence de Dieu. Voilà le secret pour éviter le piège mortel et fatal du diable. Reste devant Dieu. S'il est garçon, il n'a qu'à venir te tuer devant Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Et la Bible dit que Jésus disait, ce que le Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père.
Mais l'ange campe autour de ceux qui sont dans la présence de Dieu. Et la main de Dieu est sur ceux qui sont dans sa présence et dans sa divine sainteté. Vous devez rester dans la présence de Dieu. Aucun mal, aucun malheur. Selon le psaume 91, aucun mal, aucun malheur ne vous atteindra. Tel qu'il est écrit. Celui qui s'abrite, celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met à l'ombre du Tout-Puissant. Celui-là doit dire au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur et tu n'auras rien à redouter. Ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, le Seigneur est pour toi un abri. Tu as fait du Très-Haut ton refuge. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il s'est attaché à moi, dit Dieu. Je le mettrai donc à l'abri parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Psaume 91. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Vous devez rester à l'abri auprès du Dieu très haut. Et les pièges de l'ennemi ne pourront rien contre vous. Vous devez rester devant la face, devant la divine présence de Dieu. Et les pièges de l'ennemi ne pourront rien. Rappelez-vous pour finir. Abel agissait bien, Caïn agissait mal. À quel moment il a tué Abel? Quand il a dit sortons. Sortons d'où? De devant la présence de Dieu. Sortons d'où? De la sainteté de Dieu. Sortons d'où? Il n'y avait pas maison, mais il dit sortons. Il n'y avait pas immeuble, il dit sortons. Il n'y avait même pas voiture. On peut dire sortons du véhicule, mais il a dit sortons. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 8. Sortons d'où? Sortons de la présence de Dieu. Et la Bible dit quand ils étaient dans les champs, le verset 8, Genèse 4, 8, il a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus devant la face de Dieu. Toi, tu es berger, tu t'en fais quoi dans les champs? La Bible dit Dieu n'a pas approuvé ce qu'il faisait dans les champs. C'est pourquoi toi, il aimait ce que toi, tu faisais. Mais toi, tu allais faire quoi dans les champs? Il a réussi à te blaguer. Le piège fatal et mortel du diable, c'est les champs. C'est les maquis, c'est les boîtes de nuit, la cigarette, la drogue, les tatouages, les piercings, les rapports sexuels sans être marié, l'adultère, la pornographie, la sodomie, la prostitution, la pédératie, le lesbianisme, la sodomie, les rapports sexuels dans la nuit, sucer le sexe de son mari, lécher sa femme, changer la couleur de sa peau, porter les habits déchirés, expressement déchirés. Tu payes nouveau et puis c'est déchiré. Les tatouages, les piercings, percer nez, nombril, sein, fesses, poils, percer sexe, oreilles, plusieurs trous. Tout ça là, le nombril, tout ça là, c'est sorti de la bergerie et aller dans les champs. Caïn va toujours te tuer tant que tu seras dans les champs. Caïn va toujours te tuer quand tu vas écouter sa parole. Sortons. Le verset 8 est fort, sortons. Et quand il fut dehors, il n'y a pas de maison. Ils étaient dans le jardin d'Éden, ils causaient avec Dieu. Mais dehors veut dire quoi? Ils étaient hors de la volonté de Dieu. Il a réussi à l'amener dans les champs. Le Louis II dit quand ils étaient dans les champs. Or, c'est les champs, le produit de la terre que Dieu avait désapprouvé. C'est le produit de la terre que Dieu avait désapprouvé. Voilà. Donc, comment l'escargot peut tuer le dragon? Comment la fourmi peut tuer l'homme? Une seule fourmi, comment peut-elle tuer un homme? Comment le sorcier peut-il tuer le chrétien? Comment le marabout, le féticheur peut-il tuer le pasteur? Parce que nous, on a le pouvoir sur eux. Mais comment? C'est en sortant de devant la présence de Dieu et en allant dans les champs. Oh Caïn, arrête tes œuvres. Arrête d'appeler Abel hors de la présence de Dieu. Arrête d'entraîner Abel dans les champs. Une petite cigarette, ça ne peut pas te détruire. Te saouler, aujourd'hui là te saouler, ça ne peut pas te faire du mal. Aujourd'hui, boîte de nuit,
un hôtel. Aujourd'hui, coucher le monsieur. Ça fait quoi? Ça fait quoi, mon ami? Ça fait quoi, ma potesse? Ça fait quoi, mon gars? Il faut coucher la femme, elle va te donner le pied, elle va te donner l'argent. C'est ce qu'il est en train de dire. Abel, sortons. Abel, sortons. Genèse chapitre 4, verset 8. Sortons. Parce que tant qu'on est devant Dieu, il ne peut pas te tuer. Tant qu'on est devant Dieu, il ne peut pas te faire du mal. Tant qu'on est devant Dieu, il ne peut pas me jeter sur toi pour t'assassiner. Mais quand il fut hors dans les champs, quand il fut hors de la présence de Dieu, la Bible dit, il se jeta sur lui et le tua. Que la main du Seigneur soit sur ce message. Que Dieu vous protège. En cette fin d'année, évitez d'aller dans les champs. Demeurez dans la présence de Dieu. Et Dieu va vous protéger. Dieu va vous faire du bien. Shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. 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 Solange, Kyriangesan, Hermione Cœur-d'Or, Karel Dio, Catherine Assa, Mameri Bomba, mon fils de gloire, Viviane Akeshi, ma fille de gloire, Naomi Sabine Hamel, depuis l'Europe, sois béni, médecin Angwa, pasteur, Laetitia Kevin Kassi, Victoria Fléan, soyez béni, Fanny Nko, ma nièce, soyez béni, Romial Triomphe, serviteur de Dieu, Ella Kwada, soyez béni, Béan Désiré Camille, ma fille de gloire, Anne La Valeur, soyez béni, Léo Kadi Canon Smith, depuis les États-Unis, soyez béni, Mameri Bamba, mon fils, Prissa Nguessan, ma guerrière, Binette Grace, béni, sois béni, ma fille de gloire, Apollinaire Nguessan, sois béni, Edem Betoglo, sois béni, Ablan Marie, ma fille, depuis la France, sois béni, Christian Genèse, depuis le Canada, sois béni, Nyali Kate, sois béni, oui, soyez béni, revisualisez le message, partagez le message, revisualisez, il va vous faire du bien. Vous allez éviter le piège mortel et fatal du diable. Partagez le message, revisualisez-le, faites-le connaître à vos amis, vous serez bénis. Que la main du Seigneur soit sur tous ceux qui diront Amen. Que la grâce de Dieu vous protège. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Sur tous ceux qui diront Amen. Dis Amen et sois protégé des Caïns de ton époque, de ton siècle et de ton temps. Dis Amen et sois délivré des paroles habiles des Caïns qui sont auprès de toi. Dis Amen et sois protégé du mal. Dis Amen et sois protégé du malheur. Dis Amen et sois protégé des paroles du serpent. Dis Amen et sois protégé du dragon. Dis Amen et sois protégé des paroles habiles des Illuminati. Dis Amen et sois protégé des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Dis Amen et sois protégé des paroles de Caïn. Dis Amen et sois protégé du mal. Dis Amen et reste dans la présence de Dieu. Dis Amen et ne sors plus de la présence de Dieu. Dis Amen et aime la parole de Dieu. Dis Amen et aime l'Esprit de Dieu. Dis Amen et aime l'obéissance à la voix de Dieu. Dis Amen et obéis aux 10 commandements. Dis Amen et sois protégé. Dis Amen et sois élevé. Dis Amen et sois gardé dans les creux de la main de Dieu. Dis Amen et sois élevé outre mesure. Dis Amen et rentre dans ta bénédiction. Dis Amen et rentre dans ta gloire. Dis Amen et voyage. Dis Amen et marie-toi. Dis Amen et sois élevé. Dis Amen et sois en paix. Dis Amen et enfant. Dis Amen et possède ton héritage. Dis Amen et possède tes bénédictions. Que tout ce qui est piège du diable soit renversé. Dis Amen et monte à une autre dimension avec Dieu. Dis Amen et prospère. Dis Amen et vois ton travail, vois ta promotion. Dis Amen et sois guéri. Dis Amen et déménage. Dis Amen et quitte la maison de ton père, la maison de ta mère, la maison familiale. Dis Amen, va au village et reviens saint et sauf. Saint et sauf. Dis Amen et traverse la vallée de l'ombre de la mort en paix. Dis Amen et possède l'or, le trésor, le diamant, le pétrole. Dis Amen et construis. Dis Amen et évolue. Dis Amen et sois promu. Dis Amen et monte à des dimensions de gloire avec le Seigneur ton Dieu. Dis Amen et dis Amen. Que toute la gloire te revienne. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire.
leader des fils du lion de la tribu de Juda, leader des apôtres des nations. Je réponds au numéro plus 225 08 05 08 01 65 07 01 48 40 7 54 05 64 78 32. Voilà, je prie pour vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont soutenir le ministère. Orange Monnaie plus 225 08 01 65 07. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui vont soutenir le ministère par Western Union, MoneyGram ou par Voiria, etc., etc. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Shalom, shalom, soyez bénis. On se trouve ce soir pour le programme à 20h30 au Temple du Lion et à minuit, ce même mercredi 8 novembre 2017, à minuit à la radio Zénith FM 92.8. Demain, jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017, nous avons encore 2 directs à 11h GMT. La main du Seigneur avec vous. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Merci, Seigneur.